James Gunn. Je viens, il y a littéralement une demi-seconde, de clôturer le tournage d'une vidéo liée à l'univers d'ici en général. Donc pas un film en particulier. Et là, nous allons parler d'un seul film. Superman Legacy. Superman Legacy, on en a déjà parlé cette semaine. Lundi, je crois. C'est un film, c'est le premier film de l'univers d'ici où James Gunn va devoir sortir un petit peu de sa zone de confort qu'il a toujours gardé, étant donné que James Gunn, c'est un mec qui aime bien faire globalement des gros ratés. Guardians of the Galaxy, c'était des gros ratés qui sont devenus des héros. Suicide Squad, c'était des anti-héros qui étaient des gros ratés. Peacemaker, c'est un gros raté. Army of the Dead, c'est pas lui, c'est Zack Snyder, mais il a fait un film de zombies. Je me souviens plus de nom. Mais voilà, globalement, James Gunn a plus ou moins toujours fait le même genre de personnage. Et là, Superman Legacy devra être un film où il va pas devoir faire un gros raté. Superman n'est pas un gros raté. Superman, c'est quelqu'un de grand. Quelqu'un qui est l'incarnation de ce que l'humanité veut devenir, entre guillemets. Genre, Superman, c'est un personnage qui est bon, qui est sage, qui est vraiment un chemin à suivre pour l'humanité, un idole pour l'humanité, et il faudra qu'il monte ça, et pas qu'il en fasse, globalement, Peter Parker bis, voilà, ou un Star-Lord avec une grande cape. Mais bien évidemment, je pense honnêtement que James Gunn ne va pas se rater sur ce film, en tout cas je l'espère pas, parce que si Superman Legacy se rate, vous prenez DC et poubelle. Voilà, et vous prenez James Gunn avec et poubelle aussi. Parce que globalement, si Superman Legacy se foire, c'est terminé. D'ici c'est fini. Bien évidemment, on n'est pas là pour cracher sur DC, on est là pour parler du casting de Superman Legacy. Résumer un petit peu toutes les informations, tous les personnages qu'on aura dans le film. On va bien évidemment commencer très vite avec David Corenswet, qui a été annoncé bien évidemment comme le nouveau Superman. Un acteur qui colle au rôle, j'ai envie de te dire. Alors c'est peut-être pas la meilleure photo, parce que là honnêtement il n'a pas la tronche de Superman. Mais c'est aussi un acteur qui je trouve ressemble beaucoup à Henry Cavill. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit peu un Henry Cavill bis. Et je pense que c'est un souhait de James Gunn d'avoir un acteur qui ressemble beaucoup au Superman précédent. Tout simplement pour ne pas trop perdre le public avec un personnage trop différent. Le grand public ne sait toujours pas que DC c'est terminé avec Flash et Aquaman, et eux ils attendent peut-être un Flash 2, j'en sais rien, non personne n'attend un Flash 2 même dans le grand public, mais je pense que l'arrivée de Corenswet en Superman, c'est pour éviter de perdre les gens à dire voilà, en fait on va complètement tout changer, et tout l'univers que vous avez suivi, globalement n'a servi à rien, voilà, ça servait à rien. Donc voilà, vous avez vu des films pour rien. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris un acteur qui ressemble un petit peu à Henry Cavill pour jouer Clark Kent, a.k.a. Superman, a.k.a. Kal-El, ouais c'est ça. Autre acteur bien évidemment, c'est une actrice, à savoir Rachel Brosnahan, je pense que c'est comme ça que ça se dit, ou Brosnan, je sais pas vraiment, Brosnahan, voilà, qui jouera Lois Lane, bien évidemment, journaliste du Daily Planet, j'allais dire Daily Bugle, mais pas du tout, du Daily Planet, qui en plus est la femme de Superman, donc la femme de Clark Kent. Il me semble qu'ils sont mariés dans les comics, mais je suis pas très sûr. Donc voilà, personnage qui pour moi est assez bien casté, honnêtement, voilà, c'est un bon rôle, une bonne actrice pour le rôle. Pas, voilà. Je donnerai de toute façon pas plus d'informations, là on va juste citer les acteurs et donner légèrement mon avis, mais voilà, c'est un autre personnage qui a été casté et pour moi qui est plutôt bien. Troisième personnage à avoir été casté, mais évidemment, c'est Nicolas Hoult en Lex Luthor, et j'avoue que j'aurais plus vu un mec plus vieux pour jouer Lex Luthor. Parce que vous le voyez rien qu'à l'image là à côté, je trouve que Nicolas Hoult il est peut-être un peu jeune. J'aurais préféré peut-être prendre un acteur dans la quarantaine, un peu plus vieux, pour avoir un petit peu une sorte de mec qui pourrait jouer un faux mentor pour Superman, genre lui dire je sais plus de choses que toi, je suis plus vieux que toi, tu es dans un monde dont tu ne sais rien. Ça aurait été assez intéressant d'avoir un mec comme ça, mais bon, là ils ont un personnage du même âge, c'est toujours intéressant également d'avoir ça avec Nicolas Hoult. Autre personnage qui a été casté également, c'est Sarah Sampio dans le rôle de Eve Tessmacher. Il me semble que c'est ça le nom. Et si j'ai bien compris, c'est en gros l'assistante de Lex Luthor. Donc voilà, ça paraît logique d'avoir l'assistante. Après, j'avoue que c'est un rôle
intriguant, voilà, de le caster maintenant, je trouve que c'est intriguant parce qu'en fait ça veut dire qu'elle aura une légère importance quand même, parce que ça a l'air quand même d'être à chaque fois des personnages qui sont quand même un minimum importants dans l'histoire. Après je connais pas beaucoup le personnage dans les comics, donc je sais pas ce qu'elle vaut, est-ce que c'est un personnage important dans l'histoire de Superman, mais voilà, je trouve ça intéressant de savoir que l'assistante de Lex Luthor a été castée maintenant. Et pour terminer avec la première vague d'acteurs, bien évidemment, on a Skyler Gisondo qui a été casté pour jouer Jimmy Olsen. Et oui, voilà, oui, c'est ce que j'ai à dire, oui. Je sais pas vraiment ce qu'il vaut l'acteur. Si je l'ai vu dans un film, je m'en souviens pas. Il fait peut-être un peu vieux pour moi, même si je sais que beaucoup de gens disent ouais, c'est le cast parfait. Donc voilà, si les fans disent que c'est le casting parfait, c'est que c'est le casting parfait. Voilà, moi je ne dis pas plus de choses que ça. Mais donc Jimmy Olsen sera joué par Skyler Gisondo. On passe à des personnages un peu plus secondaires, avec ici Eddie Gateki, qui jouera Mister Terrific, donc un personnage qui contrôle des bouboules. Voilà, globalement. Alors Eddie Gateki, on l'avait déjà vu notamment dans les New Mutants, film X-Men. Je sais pas beaucoup ce que l'acteur vaut en dehors de ça. Globalement, dans X-Men, il était pas terrible. Mais en même temps, il n'a pas eu beaucoup de lignes de dialogue et de scènes pour se mettre en avant. Donc voilà, je pense que ce sera un acteur qui pourra ici être peut-être un peu plus important. À voir ce qu'il pourra donner comme lien avec Mister Terrific. Le personnage, il me semble, était dans une série d'animation ou dans une série live, je sais plus, mais je sais qu'il était présent à un moment donné. Et donc voilà, il y aura également ce petit personnage qui sera présent, joué par, je rappelle, Eddie Gategi. Autre personnage, et cette fois-ci, il y a un peu plus de choses à dire, c'est Maria Gabriela de Faria, qui jouera The Engineers, qui est, il me semble, la chef de The Authority. Oui, voilà, je sais pas plus de choses à dire. Et je vais le dire tout de suite, honnêtement, je m'y connais pas dans les comics d'ici. Voilà, je ne m'y connais absolument pas. Il y a les trois quarts des personnages là, je les connaissais pas avant. Et j'ai envie de te dire, j'aurais pu me renseigner avant, j'aurais pu savoir qui c'était. Non, j'ai la flemme en fait. J'ai pas le temps, honnêtement j'ai juste pas le temps de me concentrer sur savoir qui est ces personnages là. Donc j'ai quand même quelques clés pour comprendre un petit peu qui c'est. Mais étant donné que je suis pas un fan assidu de DC et surtout des comics DC, j'en avais lu beaucoup quand j'étais petit, enfin beaucoup plus que maintenant quand j'étais petit. Maintenant je lis juste plus de comics. Mais honnêtement, la dernière fois que j'ai lu un comics DC, c'était bien éclaté au sol. Donc le personnage, je ne le connais pas, je sais pas vraiment ce qu'il vaut, mais ça peut être intéressant. The Authority, ce sera toujours un truc cool à voir. Autre personnage également qui a été casté, et ça fait maintenant très longtemps qu'il est casté, c'est Nathan Fillion, qui reviendra après avoir joué un personnage secondaire dans Suicide Squad, dans l'univers d'ici pour jouer le Green Lantern de Guy Garner. Nathan Fillion, qui est un acteur que James Gunn aime caster un peu partout. Il était dans Les Gardiens 3, il était dans Suicide Squad, voilà. C'est le genre d'acteur que James Gunn aime bien caster. Ça m'étonnerait même pas qu'il caste sa femme dans l'univers. Et honnêtement, voilà. C'est un acteur qui est plutôt bon, c'est un Green Lantern, donc ça peut être toujours cool d'avoir les Green Lanterns, de voir qu'ils existent dans l'univers. Et personnellement, j'ai quand même assez hâte, voilà, de voir ce qui va être fait autour des Green Lanterns dans ce film, et surtout de voir comment est-ce qu'ils vont un peu parler de ça, en fait, de l'univers des Green Lanterns autour de Superman. Après, on rappelle que Superman, ici, dans le film, ne sera pas mondialement connu, même si l'univers autour de lui existe déjà. Autre personnage qui a été casté, je rappelle, c'est Isabella Merced en Hawk Girl. On avait déjà vu Hawkman et Hawk Girl, il me semble, dans Smallville. Et Hawkman, on l'avait également retrouvé dans le film Black Adam en 2022. Là, on retrouvera Isabella Merced en Hawk Girl. Isabella Merced qui sera une actrice qu'on retrouvera d'ailleurs dans le film Madame Web, étant donné qu'elle jouera une des Spider-Woman. Elle jouera pas Julia Carpenter, ça c'est Sydney Sweeney qui la joue, mais elle jouera celle avec, je pense que c'est celle avec des bras, il me semble, qui est jouée par Isabella Merced, ou alors c'est l'autre, je sais plus, mais il y a une des deux Spider-Man, enfin Spider-Woman, qui sera jouée également par Isabella Merced. Ce sera à l'occasion de voir un petit peu ce qu'elle vaut dans le monde super-héroïque.
et de savoir si elle sera assez bonne pour jouer Métamorpho, enfin assez bonne en actrice bien évidemment, pour jouer Métamorpho. Et enfin, dernier petit acteur qui a été annoncé, c'est Anthony Carrigan, et je me suis complètement trompé de ligne il y a à peine 2 secondes. J'ai dit Isabella Merced en Métamorpho, je voulais dire Isabella Merced en Hawk Girl bien évidemment, étant donné que c'est Anthony Carrigan qui joue Métamorpho. Ah, je me trompe, c'est l'humain, voilà. Hein, commencez pas à m'insulter parce que je me trompe. Il y a des gens qui en sont capables. Métamorpho là, pour le coup, j'ai eu le temps de me renseigner. Entre deux trois cours d'animation 3D, j'ai eu le temps de me renseigner un petit peu sur ce personnage, qui a l'air donc d'être un personnage assez puissant, avec plusieurs pouvoirs liés, il me semble, à des éléments, si j'ai bien compris son histoire. C'est un acteur apparemment plutôt bon, voilà, je me suis un petit peu renseigné, je vais pas vous citer sa filmographie, mais je me suis un petit peu renseigné, c'est un acteur qui est plutôt apparemment bien aimé, voilà, qui est plutôt intéressant, qui me fait penser à un youtubeur. Voilà, sa tête me fait penser à un youtubeur, je saurais plus dire le nom, mais c'est un pote à Landry, il me semble. Je sais pas, Sacha Capio, un truc comme ça, je sais plus. Mais voilà, il me fait penser à un acteur, ils ont plus ou moins le même visage. Est-ce qu'il correspond au rôle de Métamorpho? Oui, voilà, juste... Non, ça va, il correspond plutôt bien au rôle de Métamorpho. Après, bien évidemment, à voir ce qu'il faudra dans le film. Et je pense que c'est tout. Oui, c'est complètement tout, voilà, c'est terminé. Nous avons terminé avec le casting de Superman Legacy. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Moi, honnêtement, ça fait un peu film... je sais pas, je ressens une ambiance très idolâtrée de ce film, genre où on va avoir un film Superman, globalement, un peu comme les Superman des années 80, ce qui est pas pour être... c'est pas une mauvaise chose, hein, mais ça fait un bon film Superman. Donc c'est vraiment l'un des seuls projets d'ici de James Gunn où j'ai pas trop peur, à part du fait de est-ce qu'il saura vraiment sortir de sa zone de confort et pas nous faire un Superman avec trop de défauts. Voilà, j'ai vraiment peur pour James Gunn. J'ai envie qu'il réussisse, bien évidemment. On a tous envie que le DCU réussisse. J'ai quand même pas envie que DC s'éclate la gueule une 4ème fois. Donc voilà, on verra bien évidemment ce qu'il en est. Moi bien évidemment je vous dis à plus à mon temps du cinéma. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.